Bonjour à tous. C'est parfait comme ça. Jess, Bonjour. ça va bien? Ça va super bien. Super, Fred, sans forme. Ça va super, merci. Un autre... Toi, Benoît? Absolument, merci de demander. Un autre épisode du verre à moitié plein, là où on bâtit des ponts et non pas des fossés. J'adore parce qu'aujourd'hui, on a une invitée toute une, Kim. Comment vas-tu, Kim Thuy? Tout le monde te connaît. Extrêmement bien. Non, pas tout le monde. Il en reste encore. Kim, avant qu'on fasse la présentation d'une manière... en fait, à notre manière de qui tu es, j'aimerais que tu nous présentes cette belle personne qui t'accompagne aujourd'hui. Oui, parce que vraiment, j'ai la chance de l'avoir avec moi assez souvent maintenant depuis 2 ans. Okay. Il s'appelle Yves Leduc et c'est mon amoureux. Mais en bas, hein, dans l'entrée, tu m'as dit, on utilise l'expression « ma douce moitié ». Ben, oui. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas une douce moitié. C'est un double, en fait. Avec son cerveau, je deviens 2 et non pas... Exponentiel. Tu vois, c'est exponentiel. C'est complémentaire, mais dans le sens d'addition et non pas une douce moitié. Parce que je suis déjà entière. Je considère que je suis entière. Je considère qu'il est très entier. Alors, c'est pas vrai qu'on est juste moitié-moitié. Bon, il va falloir que je me ravise avec ma douce moitié. Mais ça, j'aime ça. C'est ça de dire, Benoît, elle t'a remis à ta place. Écoute, Benoît, mais la réalité, là, c'est que, tu sais, t'as Kim, puis t'as Yves, puis évidemment, tu sais, moitié, c'est bien trop diminutif. Je suis bien d'accord. C'est l'addition. Merci de me rappeler à l'ordre. C'est pour ça qu'on fait ces émissions-là. Jess, avant qu'on aille plus loin, à l'aide d'une bouteille de vin, comment tu peux nous présenter Kim comme tu le fais si bien à chaque fois? Bien, c'était un honneur, mais aussi de chercher quelque chose qui te représentait, Kim. Puis pour moi, c'est le naturel qui m'est venu, mais dans sa simplicité, dans l'originalité aussi et dans sa pureté. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui est pur et qui est le plus vieux vin du monde? C'est les vins oranges. Ah oui? Oui. Je pensais que c'est devenu à la mode dernièrement. C'est justement, mais là, on te connaît tellement, t'es trendy, t'es à la mode incroyable, mais t'es une source, pour moi, c'est la sagesse. Qui me suit, c'est la sagesse, la profondeur, c'est la pureté. J'ai pas d'autres mots. Et c'est pour ça, j'ai pris le Manclan, qui est un des vins les plus populaires à la SAQ. On est en Autriche, un vin orange, qui n'a pas d'intervention. Donc, en fait, c'est juste un vin blanc, là, t'enlèves les peaux et t'as un vin blanc. Un vin orange, c'est que tu laisses les peaux fermenter. Ça donne une coloration, un peu comme mon jacket. Oui. Et ça donne une profondeur, un fruit pur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas filtré, ce vin-là. Donc, tu sais, quand tu parles, tout sort, il n'y a pas de filtre, c'est droit. Alors, moi, je trouvais que ça te représentait extrêmement bien. C'est peut-être le seul vin que je connais, tu sais. Merci d'être avec nous. Je suis contente de te rencontrer. Santé, Yves. Santé. Et c'est vraiment toujours tellement agréable. Et des fois, on se dit... C'est très aromatique. Jess, ça peut prendre n'importe quel vin, puis elle a le don de le faire d'une manière si élégante. Merci, une fois de plus. On a envie de démarrer, hein? Bon, traductrice, avocate à l'époque, restaurant. D'ailleurs, j'ai eu un bon ami qui t'a rencontré. À l'époque, tu avais un restaurant. C'est qui? Il n'est pas sûr qu'elle s'en rappelle. Greg, il s'appelle. Il s'appelle Greg. Ça me prendrait un an. visage. On est tous pareils. Et aussi me dire ce qu'il n'aime pas et ses allergies. En tout cas, il n'y avait que des éloges. Romancière, écrivaine, mais dans cet épisode, on veut découvrir au-delà de tout ça. Oui. Et donc, commençons par le début. Parle-nous un peu de ton enfance. Comment ça s'est passé dans ton enfance? Ah, mon Dieu, j'ai une enfance très silencieuse, ou sinon très timide, extrêmement timide, maladivement timide. Mais autour de moi, il y avait tellement de vie que j'avais pas le choix d'apprendre. À tous les lunchs, on est au moins une vingtaine autour de la table. Et il y avait beaucoup de politiciens dans la famille. Donc, ça parlait. Mais surtout, ceux qui n'étaient pas élus se trouvaient meilleurs politiciens que ceux qui étaient élus, évidemment. C'est toujours comme ça. Et là, ça se passe où? Ça se passe à Saigon. Je suis née à Saigon, dans une famille... J'ai seulement 2 frères avec mes parents, sauf que ma grand-mère et mon grand-père ont décidé de construire... je pense qu'ils avaient compris
compris le concept du condo avant le concept du condo. Parce qu'en région, dans les villages, on pouvait construire une maison à côté de l'autre sur le même terrain quand les enfants se mariaient. Alors qu'en ville, c'est difficile en termes de territoire. Ouais, donc, elle est allée en hauteur. Wow. Et donc, mes tantes, et chaque... Et c'est toute une cellule, ça? Ben oui, ben donc, oui. tu pouvais... On circulait à l'intérieur. C'est extraordinaire, ça. Et il y a des murs, comme vous savez, c'est un pays en guerre, donc nécessairement, elle était ceinturée d'un mur de 2 mètres. Donc, on dit en anglais un compound. Oui, oui. Wow. Et c'était une tour d'ivoire. Vraiment, en ce sens-là, on était très... Sentant en sécurité. Plus que sécurité, on n'avait pas le choix parce que le pays était instable. Donc, il y avait beaucoup de dangers possibles. Donc, la voiture me prenait de l'intérieur des murs pour aller à l'intérieur des murs de l'école, par exemple. Wow. Ben, il y avait du kidnapping, il y avait des rançons. Mais surtout, famille de politiciens en plus. Oui. Donc, il devait avoir une sécurité assez intense. Oui. Donc, j'ai grandi avec mes cousins et mes cousines, avec beaucoup de la famille comme telle. Et parce que la maison était en hauteur, c'était possible de voir les voisins en bas. Même si je n'avais pas le droit d'y aller ou jouer dans la rue comme les autres enfants, je pouvais les voir. Donc... Wow, c'est pas isolant, ça? Oui, mais la famille était tellement bruyante, omniprésente, que t'as pas l'impression... C'était une micro-société, en fait, parce qu'à l'intérieur, on avait beaucoup d'aide aussi. Les nounous, les jardiniers, donc il y avait vraiment plusieurs, j'allais dire, groupes de la société qui se retrouvent en petit nombre dans un milieu fermé. Mais il y avait un écosystème, quand même. Et tes parents, tes frères, tes sœurs, on dit souvent, on est le produit de notre environnement. Quelle influence ils ont eu? Tout. Mais quand je vous dis, je suis née vraiment comme... Si je suis gentille avec moi-même, là, je dirais que j'étais du yogourt nature. Mais en vrai, je suis juste de l'eau. Non, mais tu sais, j'absorbe tout. Je prends le goût de ce qu'on met dedans. Tu sais, l'eau, tu peux mettre du sirop, tu peux mettre n'importe quoi. Donc, tu as une bonne base. Oui, une base assez, très pure, peut-être, comme tu disais, pour absorber n'importe quoi. Tu peux mettre du sel comme du sucre dans l'eau, puis ça donne un goût différent. Tu t'adaptes. Je m'adapte complètement. J'absorbe plus que je m'adapte encore. Ouais. Et donc, le yogourt nature, là, tu peux vraiment l'utiliser au salé comme au sucré. Ouais. Et c'est sûr que plus jeune, c'est pas une qualité. Hein? Tu te dis, tu n'as pas de personnalité et tout ça. Plus vieille, je dirais qu'aujourd'hui, grâce à ce manque de précision, ou sinon de caractère, bien, ça me permet de m'adapter justement dans toutes les situations. Et l'eau, c'est Bruce Lee qui a dit ça. Be water, my friend. Yes. Je peux m'adapter à n'importe quelle forme. Et on sous-estime toujours le pouvoir de l'eau. C'est tellement fort, l'eau. Et l'eau dans les murs, là, on veut pas. Ça détruit tout. C'est vrai. Mais elle passe partout. Ouais, ça tu peux fermer, ça s'infiltre. Et l'eau est vitale. Donc, aujourd'hui, pour moi, si je réussis à être aussi pure que l'eau, je suis très... comment dire, je dirais que j'aurais atteint mon objectif. Magnifique. Mais sinon, autour de la table, je me souviens, j'avais déjà peut-être 12-13 ans et j'ai osé faire un commentaire autour de la table et mon oncle s'est retourné puis il dit, écoute, quand tu seras intéressante, tu parleras. Ça, y a-t-il quelque chose de... J'espère qu'il écoute aujourd'hui, parce que t'es plus qu'intéressante. mais non, mais il est très... chez nous, on est très, comment dire, lucide. Alors oui, aujourd'hui, il va dire « Ah oui, t'es devenue intéressante. Oui. » Et quand je suis retournée au Vietnam, après 15 ans de séparation avec mes cousines qui sont restés au Vietnam, et moi, je suis venue ici au Québec, je suis retournée, puis le premier commentaire de mon cousin, c'était « Ah, t'es tellement moins laide qu'avant! » Ça mérite d'être clair. Ah oui, c'est toujours clair. Puis ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à 94 ans, au moins, puis depuis qu'on est tout petit,
une des leçons à la maison, c'est qu'il faut construire une beauté intérieure. Ouais. Et la beauté intérieure a un effet direct sur ta beauté extérieure. Tellement vrai. Et donc, à 90 ans, je pense, elle me voit comme ça, puis elle me dit, tu vois, t'es la preuve, t'es la meilleure preuve que la beauté intérieure a un impact sur la beauté extérieure. Parce que t'as pas eu la chance d'être née cute, d'être Il y avait des problèmes de yeux. Moi, Oh my toujours trouvée God. belle. mais aussi. cette beauté intérieure que tu as Euh. réussi à construire. Et pour moi, c'est la plus grande, comment dire, c'est le plus grand compliment Ouais, de dire tu peux travailler sur ta tout beauté. à fait. Que ce n'est pas impossible de changer soi. Pas changer soi, mais Mais tout est évoluer. une question de perspective aussi. Ouais. Non. Non? Il y a des choses qui sont objectives. Ouais, J'avais mais- pas de cheveux jusqu'à l'âge de 3 ans. Que la première fille de ma mère, pauvre petite, elle a acheté tous les chapeaux possibles sur le marché. Mais non, il y a... Mais il y a des gens qui peuvent trouver quelque chose de beau et d'autres qui trouvent pas ça. Oui, c'est vrai, mais je crois que la beauté est relative, de Ouais. un. Et je crois que c'est plus important de savoir comment être belle que d'être née belle, Tellement. je crois. C'est Là, tellement et bien je dit. l'ai dit au féminin, Ouais. mais Même chose pour les hommes. c'est la Non, même non. chose pour les hommes. Et on le sait. J'aimerais le répéter. C'est tellement plus important de savoir être belle. Oui. Tu sais ce que ça... C'est lourd, ce que tu C'est viens très de dire. lourd. C'est un apprentissage d'une vie. On banalise la beauté. Ce que tu viens de dire là, c'est que ça vient avec son lot de responsabilités. Tout à fait. Et être belle, c'est pas physique, hein? C'est pas une fin en On soi. est d'accord. Mhm. C'est un Belle, ensemble. c'est de tenir à ses valeurs quand ces valeurs sont, comment dire, mises à l'épreuve. Confronté. Mhm. Et comme tout dernièrement, quelqu'un qui m'a beaucoup fâchée et tout ça, et j'ai dit comment je fais pour continuer à être gracieuse? Parce que pour moi, c'est important d'être gracieuse dans la vie. Et quand quelqu'un nous offense, c'est difficile de continuer à Oui. être gracieuse. Et donc, la force, c'est de se tenir sur la ligne, de ne pas répondre, de ne pas réagir. Et ça, c'est toute une force de se J'ai des retenir, frissons. de Ben, ne moi pas aussi. répondre. Est-ce que, on sait, en tout cas, tu m'as accompagné de Lévis vers Montréal dans les derniers jours. J'écoutais plein de Oh mon choses. Dieu, oui! Et je te trouvais, écoute, le temps passé si vite pour une fois que cette autoroute-là, ça passe vite. Grâce à toi. On sent qu'il y a une belle connexion depuis toujours avec ta maman. Et elle est encore près de toi. Est-ce que ta maman a... Est-ce que ça l'a accompagné, tout ce que tu viens de nous mentionner? C'est elle. Oui, c'est elle ça. qui nous a vraiment élevés avec des valeurs très, très claires, très, très nettes. Et chaque fois, elle nous reprend très rapidement. Puis ça ne veut pas dire qu'elle réussisse elle-même, mais elle sait où sont les objectifs, où on doit vraiment se tendre vers. Oui, je ne suis pas capable d'être zéro déchet, mais je me tends vers, qu'on ait un objectif, qu'on regarde dans la bonne direction. Et à chaque fois, c'est un travail de retenue, c'est un travail sur soi pour continuer à cheminer vers cet objectif-là. Et je ne vous dis pas que j'ai réussi là, d'être gracieuse tout le temps, mais chaque fois, il faut que je me parle. Oui, mais sauf que ce qui est fascinant, Kim... Parce que moi, je te découvre, je veux dire, je connaissais l'écrivaine, je connaissais la romancière, mais je ne connaissais pas la personne. Puis moi, ce qui me frappe, c'est à quel point tu es vrai, tu es réel. Tu sais, j'ai pas une autre version. Et tu es présente. Oui. Tu sais, comme, il y a des choses qui se disent tellement bien en anglais, you're real, tu es vrai. Donc, et je sais pas, parce que j'ai rencontré ta mère. Ta mère, elle est... Calme. Posée, Très calme. posée. Elle crée une distance à fait. volontaire. Et quand tu lui parles, évidemment, tu vois la splendeur, mais automatiquement, tu vois la distance. Elle crée une distance. Toi, on te rend compte qu'il n'y a pas de distance. C'est le Québec. Oui, ça, c'est vrai. C'est le Québec. Le Québec n'a pas de filtre. Non. Les gens te disent les choses très directement.
très ouvertement. En même temps, hein, je ne dis pas que les portes s'ouvrent facilement. Non. Les Québécois ne reçoivent pas aussi facilement que les Vietnamiens ou, je te dirais, les Haïtiens. Tu rentres tout simplement chez les gens. Alors que les Québécois, dans la culture québécoise, il faut appeler, il faut... Hein, planifier. Oui, très vrai, ça. Mais en même temps, il y a beaucoup moins de filtres. On veut le consensus, mais en même temps, on ose dire les choses de façon très candide, je dirais, contrairement à la France, par exemple. Il y a un peu plus de prétention. C'est le moins qu'on peut se dire. Oui. Hein? Et j'ai appris cette liberté d'être ici au Québec. Le Québec te permet d'être toi. On t'accepte tel que t'es. C'est peut-être probablement le seul pays au monde où je peux faire tous ces métiers-là sans que personne dise « Non, mais t'ouvres un restaurant comme ça. Tu sais même pas comment cuisiner, puis t'ouvres un restaurant. » Je pense pas que tu puisses le faire ailleurs. En Europe, on oublie ça. Au Vietnam, il faut énormément de... Comment dire? Il n'y a pas cette liberté d'accepter l'autre, d'essayer. C'est possible ici. Oui, l'audace est applaudie. C'est vrai. Et je dis souvent, c'est le droit de la faillite. On a juste besoin de regarder notre droit de la faillite. Il est très sophistiqué. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette société nous encourage à être audacieux. Parce que si on tombe, la structure est là pour nous attraper. Pour absorber un peu notre chute. Et pas seulement ça, on nous accompagne pour nous relever. Oui, pour nous relever. Wow, c'est la force du tissu social, oui. C'est vrai. Ouais. Et donc, quand on regarde ça, on dit, mais cette société souligne l'audace, veut qu'on soit audacieux. Alors qu'ailleurs, et je crois que Haïti ou le Vietnam, si on tombe, on meurt. Il n'y a personne pour te relever. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. C'est très vrai. Tellement. Puis, est-ce que c'est là et donc, le vrai viendrait de là, pardon. Non, mais ça fait tellement de sens. Là. Mais le vrai vient de cette culture québécoise, alors que la culture vietnamienne ne permet pas du tout cette ouverture de s'exposer tout de suite. Il faut presque toujours se protéger d'une certaine manière pour que l'autre ne puisse pas savoir si ce que l'autre est en train de dire nous fait plaisir ou nous fait du mal. Parce que sinon, l'autre peut jouer sur cette émotion-là, n'est-ce pas? Et c'est fou, hein, mais je ne l'ai jamais vu dans cette perspective-là, mais c'est vrai, à y penser vraiment, je me vois dans l'immigrant qui se dit, il faut que tu... Un décorum, les gens viennent chez toi, il faut que ce soit propre, il faut que tu nettoies, il faut que tu prépares, faut que... Tu sais, alors que, en temps normal, quand c'est des gens que tu connais, tu es complètement confortable, tu es à l'aise, mais c'est vrai que la société québécoise, elle est différente comme ça, vraiment. Oui, et je crois aussi que quand on est né faible, comme moi, c'est-à-dire physiquement faible, j'étais allergique à toutes sortes de choses, puis faible, intellectuellement aussi, là, en tout cas plus jeune, c'était ça qu'on m'a dit. Ah non, attends, excusez-moi, là, tous ceux qui nous écoutent, là, c'est la finaliste au prix Nobel alternatif en littérature, voyons donc. Non, mais tu comprends, en tout cas... Non, je comprends pas, Kim. Ouais. Là, le processus de communication semble interrompu. Oui, c'est tellement... Non, mais la perception, quand on est né avec tout dans notre tête, du moins, en tout cas dans la mienne, avec ces fragilités-là ou ces vulnérabilités-là, on n'a plus peur de rien. On peut seulement apprendre. On peut seulement se fortifier. J'adore. Et le fait qu'on se montre déjà vulnérable, ben les autres vont venir nous aider. Moi, je sais d'avance que je ne peux pas vivre tout ça dans la vie. Alors, et l'autre devient vulnérable aussi. Oui, c'est une invitation à la danse. Tout à fait. J'adore, c'est une beauté extraordinaire. Et j'ai l'impression que tout le monde autour de moi sont également des gens très vrais ou des gens très ouverts. Très ouverts. Oui, absolument. Ouais. Est-ce que c'est là où il y a eu comme le réconciliement? Parce que j'ai l'impression que tu as répondu à la réponse entre la jeune fille muette du livre Rue et la femme si à l'aise en public que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est le Québec? C'est tout à fait le Québec. Le Québec m'a donné une deuxième nature, alors que je sais que ma vraie nature est une fille introvertie. Et je crois que je le suis encore, en fait. Mais l'extravertie est là presque comme, oui, une liberté, de un, que j'en profite énormément, mais aussi une mission.
je me suis donné une mission dans la vie. Et ma mission, c'est de partager la beauté de nous, des humains en général. Et on oublie à quel point on est beau. On oublie à quel point on est capable d'être beau. Et je suis là pour rappeler à nous tous, dire, vous avez déjà fait ceci. Et si vous êtes capable de faire ce geste, de vous pencher et ramasser le sac d'épicerie de la dame qui passe, là, puis qui s'est défait devant vos yeux. Alors que j'ai vu les gens rester impassibles, les mains dans les poches, à regarder quelqu'un échapper son épicerie. Faire rien. Et donc, moi, je me penche. Et je le fais. Et je rappelle, toi aussi, tu es capable de te pencher. La bienveillance, l'humanisme. Et sans jugement, de dire, on a juste oublié qu'on est aussi capable, que ce petit geste-là va faire la différence. Un petit... en tout cas, et je dois me parler aussi, là, c'est pas que je suis une sainte du tout, là, mais j'étais en retard pour un rendez-vous et au coin de la rue, j'ai vu une dame qui était un peu perdue, peut-être nouvellement arrivée au Québec, qui cherchait. Alors, j'ai baissé la fenêtre, j'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et elle disait, elle cherchait, je sais pas, le cégep, l'école de francisation. Alors, évidemment, elle était nouvellement arrivée. Et j'ai dit, vous êtes dans la mauvaise direction, c'est vraiment dans l'autre sens. Et là, j'étais en retard. Et je me dis, mais je peux pas la laisser là. C'est plus fort que toi. Et je l'ai invitée à venir dans mon auto et je l'ai remerciée tout de suite qu'elle ait accepté. Parce que normalement, on n'accepte pas. Mais oui. Et ça mérite un toast. Ça mérite beau, Bravo. Et c'est la conscience de soi aussi. Oui, mais j'étais en retard. Hein. Je veux juste vous dire que je suis comme... Ça, c'est la plus belle des excuses. C'est secondaire. Oui, exactement. C'est secondaire. Et c'est là où on doit choisir, Absolument. encore une fois, quelle est notre valeur. Puis je me dis, quand je venais d'arriver, s'il y avait quelqu'un qui m'avait tendu la main comme ça, ça aurait été extraordinaire. Et là, je me dis, mais il y a des gens qui m'ont tendu la main de cette manière-là. Oui. Donc là, donne au suivant. C'est exactement ça. Et après ça, t'achèteras du chocolat pour t'excuser du retard. Et Kim, j'adore la cause, la beauté dans nous tous. Mais il faut aller creuser dans notre vulnérabilité pour être là. Tout à fait. Hein? C'est là la beauté, dans la plus grande noirceur et la plus grande des beautés. Ben oui, parce que sinon, on ne peut pas voir la beauté. Je ne crois pas qu'on puisse voir ou sinon, la beauté se révèle le plus dans ces moments difficiles. Et au moment où j'ai rencontré cette dame-là, les deux, on était dans un moment un peu difficile. Moi, j'étais en retard et elle était perdue. Et c'est là où on peut se rencontrer en tant que deux humains. Et on peut faire un geste tout petit. Hein? J'ai fait un détour de 5 minutes, mais qui peut-être a soulagé un petit peu sa crainte et peut-être qu'elle voit le Québec avec un autre œil déjà. Mais ça t'a soulagé aussi, puisque tu étais déjà en retard. Là, maintenant, oui. tu as vraiment une bonne raison d'être en retard. Oui, mais personne ne m'écoutait. Alors, vraiment, de mon histoire, ils sont comme, OK, tu peux-tu juste arriver puis commencer? Je sens que cette entrevue pourrait durer toute la journée. Il va falloir qu'on bascule au niveau professionnel. Comment ça s'est passé? Tu es avocate, après tu deviens... propriétaire d'un restaurant et à un moment donné, tu te dis, je veux écrire. Ça n'a pas dû se faire comme ça. C'est vraiment mon plus grand talent dans la vie, là, c'est de dire oui. Dire oui quand les choses arrivent. Se présentent. Comme aujourd'hui. Oui, vraiment, exactement. Je ne savais pas du tout dans quoi on allait. J'y vais. Ouais. Et tu vois, je fais ta rencontre. Je ne savais pas que tu étais dans ma vie à tous les jours. Dans la cuisine, en ce moment. Il y a comme 4 bouteilles de but. Et je pensais que le nom était vietnamien. Mais ça ressemble à cause du... oui, l'accent grave. C'est vrai. Bon, on veut dire... entier. Oui. En vietnamien. On avait regardé ça, justement. C'est fou. Oui, c'est mon père qui avait trouvé le nom but, puis la firme graphique a mis le petit trait. C'est vrai? Ça fait entier, oui. Mais vraiment, je suis comme... vietnamien. J'étais sûre que tu étais vietnamien. Presque. Les deux, on vient de Granby, pareil. On a habité là. Tu vois, c'est là le lien. Mais oui. Et donc, les métiers sont arrivés vraiment accidentellement. En disant oui. En disant oui. C'est-à-dire que je finissais mon diplôme en traduction. Et j'étais tellement mauvaise que c'est sûr que moi-même, je savais que j'allais pas devenir traductrice. Non, je pouvais pas. Encore juste là, il y a une semaine, je pensais que squelette, c'était féminin.
parce que ça finit par Un être squelette, fillette, bobette, tartelette, tout. Et je cherchais... Oui! Et il y a très peu de mots qui finissent par être qui est au masculin. Okay? Donc, je ne suis pas si bizarre que ça. Le français est bizarre. Oui. Il faut le dire. Mais squelette, c'est un gars. Ben, c'est masculin. Et donc, comment devenir une traductrice avec autant de trous dans ma connaissance du français? Et donc, c'est mes frères qui m'ont inscrite en droit. C'est pas moi. Ouais. Parce qu'ils étaient fatigués d'argumenter avec moi. Ils disaient, je vais parler aux autres. Ils pensaient que aller en droit, oui, c'était d'argumenter. Ils disent, va argumenter avec d'autres. Mais c'est paradoxal. Parce que, tu sais, on t'entend, puis on voit la candeur, on voit le naturel chez toi, tes vrais... La fluidité. Puis en droit. Ben oui. C'est rare. Mais en droit, il faut faire un tel exercice intellectuel, en fait, hein? Parce que chaque concept, chaque phrase peut être interprétée de tellement de manières. Mm-hmm. Si je n'avais pas fait droit, je n'aurais jamais pu écrire comme j'ai écrit. C'est vrai? Ouais. Cette concision, cette précision, chaque virgule a son poids. Chaque mot a son Chirurgical. poids. Mais oui. Le choix des mots. Dans un texte de loi, il n'y a pas beaucoup d'adverbes. Et tu dis Il n'y a souvent... pas beaucoup de... C'est succinct, c'est précis. Et tu dis souvent, tu t'amuses avec les mots. Ben oui. Pour bien faire le bon mot. choix dans la bonne sélection. Submerger et noyer, c'est pas la même chose. Hein? C'est il y a tellement de mots très proches. Frustration, irritation, c'est pas la même chose. Anxiété, stress. Frustration, c'est soi-même. Irritation, ça vient de l'extérieur. J'ai l'impression que frustration, c'est à l'intérieur et irritation, il y a un frôlement de la peau. Il y a quelque chose qui érafle. Hein? Alors que frustration, c'est comme presque une fumée à l'intérieur. Et on voit l'écrivaine en toi. Oui, c'est ça. Parce que les mots je les visualise. Ouais. Mais tu le vois, tu sais, mélancolie, le son est tellement beau. Quand tu ne comprends pas le sens, comme moi, quand je l'ai rencontré la première fois, le mot mélancolie. Non, mais le son. Il a une profondeur. Oui, tout de suite. Et il y a quelque chose de... Et là, après, tu apprends le sens. Et même là, mélancolie, le sens, c'est une belle tristesse. C'est une tristesse très douce. Oui. Contrairement à la peine, le chagrin, qui est beaucoup plus lourd. Hein? Donc, les mots... Et ça, pour apprendre les mots, c'est le droit. Mais tu dois être excellente avec tes émotions, parce que souvent, les gens ont de la misère avec leurs émotions. Ils peinent à les nommer, à jouer avec les mots pour bien justifier que chaque mot représente une émotion. Est-ce que je me trompe ou... Oui, mais seulement les émotions positives. D'accord. J'ai pas travaillé sur les émotions négatives. Donc, je peux te dire la différence entre l'enthousiasme, l'euphorie, l'émerveillement, fascination, ravissement. Le mot ravissement est tellement beau. C'est beau. Ouais. Et c'est très différent que l'émerveillement. N'est-ce pas? L'émerveillement, il y a le sens où on ressent la surprise, l'émerveillement. Alors que ravissement, c'est une plénitude. On n'est pas dans le moment de la surprise. C'est ça. Le ravissement vient de nous, de l'intérieur. Et ça, on l'utilise tellement rarement. C'est vrai. On veut être fasciné, on veut être émerveillé, mais le ravissement, c'est là où on atteint la plénitude. Et là, on savoure l'émerveillement et la fascination. Je t'écoute parler, là, on a manqué le système d'éducation. Oui, hein? Parce que les langues, le français, les mots, le vocabulaire... Ça nous permet de comprendre nous-mêmes. Mais oui, de comprendre nous-mêmes, de voyager. L'euphorie. Mais oui, oh my God. De rêver. Le fantasme. Oui, l'épanouissement. T'imagines? Tout ça a un sens précis. Il y a quelqu'un qui s'est assis pour imaginer un mot pour chacune de ces sensations-là. Monsieur le ministre Drainville, si vous nous écoutez, il faut inviter Kim Thuy sur la réforme de la classe française. Dans l'éducation, Oui, tout simplement, oui. point barre. Mais les mots négatifs, par contre, je les connais, mais de façon très intellectuelle. C'est pas connecté. Non, j'ai pas assez de temps. C'est plutôt ça parce que... Avocate t'a permis d'écrire, mais je suis certain aussi que le fait que tu parles vietnamien aussi
Complètement. Aide. Hein, on dit souvent une langue égale un cerveau. Oui, tout à Complètement. fait. C'est une culture. La langue n'est jamais que langue. La langue porte toute une culture derrière. Bien sûr, toute une Et histoire. l'exemple que j'adore donner, c'est gourmand et gourmandise. Existe en français, mais n'existe pas en anglais. Parce que la culture anglophone n'est pas de manger longtemps autour de la table et trop, sans rapide. se sentir trop coupable. Un peu coupable, mais pas trop. Tu sais, la gourmandise, c'est ça. Ouais. On sait que c'est... On devrait pas. Ça, c'est ma vie. Oui, mais quel plaisir, n'est-ce pas? Oui, alors que glouton, c'est coupable. Il n'y a aucun Absolument. plaisir. Oui. Et ça, l'anglais, là, gluttony, ils savent comment se sentir coupable. C'est vrai. Mais ils n'ont pas le plaisir et la culpabilité mélangés ensemble. C'est vrai. Tu sais, le aigre doux, tu sais, le goût C'est du vrai. vin un peu amer, Ouais. un peu acide, un peu sucré, c'est la combinaison de ces sensations-là ensemble qui donne la richesse, toutes ces Absolument. couches. Et l'humain, on est dans la complexité des sentiments, on est dans la contradiction des sensations, des émotions. Et donc, on a besoin de ces mots-là pour comprendre absolument. Pour s'écouter, pour s'apprivoiser. Oui. Et donc, quand on a plusieurs langues, on comprend la réalité tellement de plusieurs points de vue déjà. Juste l'anglais, le français, Ouais. on regarde déjà la nourriture différemment. Ouais. Alors, La perception imaginez- des choses. Oui, Tu sais, une table, là, en français, c'est féminin. Donc, Oui. la personne qui parle juste français a une perception très féminine. Quelqu'un qui parle juste anglais, c'est non-genré. Oui. Quelqu'un qui parle allemand, c'est masculin. ben, ne serait-ce que juste le vietnamien n'a pas de temps de verbe. Mhm. On n'est Non. qu'à l'infinitif. OK. Tout le temps. Et donc, ça nous sauve du conditionnel Ouais. et du Quand même. subjonctif. Wow, je vais Subjonctif apprendre le présent vietnamien. surtout. Oui, oui. Et on- l'ordre des mots, hein? Ben oui, selon le les langues. futur antérieur. Mais oui. Non, mais Ah ouais, donc, c'est ça. on a trop de temps. OK. Alors que, et ça ne, tu m'as dit engagé présent, c'est ça. La langue vietnamienne me donne cette posture d'être dans le présent tout le temps. Alors, moi, c'est plate, là. Je vais faire un petit peu de politique parce que moi aussi, je parle plusieurs langues. Puis je parle 3 langues. Ouais. Puis je parle très bien les 3 langues. Et j'ai souvent tendance à entendre les gens dire « Oh, on oublie le français est en déclin. » Alors que mon français n'a jamais été aussi puissant, Oui. aussi lourd. Plus le temps passe, plus mon français s'améliore. Et pourtant, je parle moins français dans mon quotidien. Dans mon travail, c'est en anglais. Mhm. Mais quand j'ai des conversations comme j'ai là, En ce moment. en ce moment, c'est enrichissant et je vais loin, je vais beaucoup plus loin. Et Ça quand va j'ai dans la les chance, tripes, ça. absolument. Alors, pour moi, les langues, la multitude, la mixité, le mélange culturel des langues amène un point de vue, mais aussi une profondeur que c'est difficile quand on est unilinguiste. Oui. On Exactement. ne peut pas aller en profondeur, Exactement. autant en profondeur, parce qu'on n'a pas la contrebalance. Oui, la comparaison, La le comparaison. comparatif. Voilà. Un C'est regard toujours- plus large. Oui. Ouais. Et comme on dit souvent, hein, c'est, je ne sais pas, en science, hein, c'est le choc des atomes, c'est le choc Oui. des molécules qui crée quelque chose Ouais. De nouveau. Et on a besoin de ça, le choc des cultures aussi, parce que quand on a 2 points de vue différents, comme nous ici, quelqu'un qui a une opinion est vu comme étant quelqu'un qui est fort, hein, qui est informé, et tout Ouais. ça, alors que dans la culture asiatique, c'est en dire le moins possible, Mhm. pour qu'on ne puisse pas nous lire, Hmm. pour qu'on ne puisse Ouais. pas nous prendre, Contrôler. nous contrôler. Et donc, il y a... qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a rien de... Non, non. Ça Les dépend deux, du cadre de la situation. c'est extraordinaire. Quand on a les 2 chapeaux et on peut jouer. Tellement. Ouais, quand je ne sais pas comment répondre à une question, Ouais. je suis asiatique. Ça me prend plus de En tout cas, à date, Je vais faire ça. moi. va te dire, c'est pas arrivé. Très Je québécois. pense pas que ça va arriver. Oui, hein? Mais donc, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent et pour nous-mêmes. C'est souvent le fruit d'expériences qui fait en sorte qu'à un moment donné, on aboutit à quelque chose insoupçonné, inespéré, même qu'on n'a même pas... On s'était même On pas ne peut pas imaginé. imaginer. Il faut quand même prendre un petit moment pour saluer, lever nos verres au fait que le livre Rue, qui a connu un succès monstre mondial, est depuis peu au cinéma.
Oui. Et là, c'est ma prochaine sortie avec... Là, j'allais l'appeler ma douce moitié. Avec ma tendre épouse. Oui. C'est notre prochaine sortie, donc je voudrais quand même lever notre verre. Merci. Pour ça. Félicitations. C'est extraordinaire. Merci. Vraiment, Merci. vraiment. Extraordinaire. Et demander aussi comment ça se passe. Ouais. Oui, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire. De un, on a atteint notre premier million Déjà? en 3 semaines. Hein? Bravo. Québec. Et là, je dis nous, je fais pas partie de l'équation du tout, Wow. mais au Québec seulement. Incroyable. Donc, en 3 semaines, donc on est vraiment heureux. Je suis tellement contente. Mais je suis surtout heureuse que le cinéma québécois parle encore aux Québécois. Oui, Ouais. Qu'on se sente interpellé absolument. et qu'on est présent. Oui. Et on est un petit groupe de 8 millions plus. C'est pas grand-chose. Non. Et avec toute l'offre qui existe, pour moi, c'est la vitalité de la culture québécoise. On est tellement un petit groupe, mais on réussit à Identité faire... forte, par contre. Oui, Très fort. Mais identité Kim, c'est tellement paradoxal parce qu'on parle encore tout ce que j'entends, c'est que le Québec, il se perd, la culture. Non, du tout. Vraiment, et j'ai la chance de voyager beaucoup avec le livre. Et vous allez au Japon, chaque année, il y a une journée réservée à la culture québécoise, à la littérature québécoise. Wow. OK? Au Et Japon. Là, au Japon. Et là, vous avez des profs japonais qui Wow. vont en avant et qui parlent pendant 1 heure sur la nordicité de la langue de Gaston Miron. Non, mais franchement, Super. oui, je dis, hein? C'est quoi exactement? Et la deuxième prof qui arrive et qui parle de la ponctuation phraséale d'Anne Hébert. Là, j'ai dit, je suis perdue. C'est fini. J'ai Donc, rien dans à le fond, dire faudrait après aller- ça. faudrait aller étudier la culture québécoise Ailleurs. ailleurs qu'au Tout Québec. à fait. Et c'est ça, on ne réalise pas que, parce qu'il y a 2 étudiants d'origine indienne, qui sont de l'Inde, qui sont venus étudier 3 mois ici, séparément, là, ils ne se connaissaient pas, sont tombés en amour avec la culture québécoise, sont retournés en Inde, ils ont continué leurs études, ils ont commencé à travailler, et 10 ans plus tard, les deux ont ouvert 2 départements de littérature québécoise dans leur université à New Delhi Wow. et à Mumbai. Hein? Et c'est là où on sous-estime souvent les branches. C'est tellement important pour un arbre d'avoir les branches s'étirer loin, loin, loin pour que ce soleil-là qu'on va ramasser revienne nourrir nos racines, Nos sources. Oui. nos sources. Et ces professeurs-là, indiens, invitent des professeurs québécois en Inde tous les ans. Donc, on a investi 3 mois. On a donné une bourse de 3 mois. Et ce qu'on ramasse 10 ans plus tard, c'est ça. C'est ce rayonnement à l'extérieur. Et parce que la culture est tellement difficile à quantifier, hein, à identifier de façon claire. Et, et donc, À mesurer. Oui, à mesurer. Alors, on l'oublie. Il y a un dicton vietnamien qui dit, quand on a 1 an, on plante du riz. Quand on a 10 ans, on plante un arbre. Et quand on a 100 ans, on élève, non pas, désolé, je recommence. Quand on a 1 an, on cultive du riz. Quand on a 10 ans, on cultive un arbre. Quand on a 100 ans, on cultive l'humain. Wow. Et Cultive c'est l'humain. ça. L'humain, c'est celui qui porte cette culture-là. Bien sûr. Et non, on doit investir non pas le temps d'un mandat électoral, mais on doit vraiment, pour moi, un gouvernement, c'est quelqu'un qui est là pour avoir une vision pour notre pays à long terme. Il n'est pas là pour le bilan financier. Oui. Il est là pas pour faire de L'héritage. l'argent, pour l'héritage. Qu'est-ce qu'on laisse derrière et qu'est-ce qu'on planifie déjà pour l'avenir? Donc, on plante aujourd'hui pour que 100 ans plus Absolument. tard, la culture québécoise est tellement partout qu'elle ne peut pas disparaître. C'est fascinant. J'entends une femme extraordinaire qui est née dans un environnement quand même protégé à Saigon, au Vietnam, qui est ambassadrice Ouais. du Québec. C'est ce que je me disais, moi aussi. C'est ça qui me Ben, venait en tête. Franz, j'étais un peu wow. comme toi, elle est une statistique improbable. Il aime Absolument. bien se qualifier de statistique improbable et je trouve que c'est vrai qu'on n'aurait pas pu s'imaginer à ta tendre enfance, ben, peut-être pas aussi tendre, là, mais qu'aujourd'hui, tu sois devant nous avec toutes ces
ces prix, toutes ces réussites? Mais c'est parce qu'on a investi en nous, Mhm. hein, France et moi. On a investi en nous. Et oui, on fait partie des statistiques peut-être improbables, mais possibles. Absolument. Tout à fait possible. Possible. Et on n'est pas les deux seuls. Non. Des non. inspirations. Il y a des inspirations, peut-être, mais je vous dirais, il y a énormément de la communauté d'immigrants, je dirais, qui réussissent de façon extraordinaire. Oui. Ils sont peut-être pas, en tout cas, aussi bruyants que moi. mais Chacun Je dirais C'est rayonnante. ça. oui, Rayonnant. mais C'est rayonnant. Choisissons les bons mots. il y a des chercheurs, il y a qui sont issus de l'immigration Absolument. Ouais, tout à fait. et qui réussissent. À chacun leur manière d'avoir un impact sur notre société, la société du futur. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est, je trouve que ce film, que je n'ai pas encore vu, représente l'identité du Québec d'aujourd'hui. Et donc, dans 10-15 ans, que les enfants de mes enfants voient ce film et qui s'identifient à ce film aussi. Mhm. Je Bien, tout à fait. Le film, comme Charles-Olivier, le réalisateur Charles-Olivier Michaud dit souvent, le film ne met pas en avant le Vietnam Non. comme le pays exotique ou sinon l'exotisme du film. L'exotisme du film, c'est la culture québécoise. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, tu te Vraiment. souviens très bien Vraiment. comment on comprenait pas les pantoufles. Non. C'est quelque chose d'aussi simple que ça. Quand on vient d'un pays tropical, on était en babouche, là. Les oreilles de Chris. Ouais. C'est quoi cette Qui c'est qui veut affaire-là? manger ça? Ben oui. C'est vraiment des oreilles. Moi, j'ai déjà eu de Ben oui, commentaires. les oreilles de Chris. Ben moi, On C'est se vrai. vraiment des oreilles. Je dis, ben non, c'est pas des oreilles. C'est du Chris en Ben plus. ouais, c'est ça. Vous mangez ça. C'est ça. Non, Mais c'est c'est pas drôle ça. parce que ça a une drôle de forme, hein? Oui, Ouais. On se dit, oui, Jésus, il est drôlement fait. Ton influence transcende littéralement les générations. D'ailleurs, il y a des gens au secondaire qui lisent ton livre, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont obligés. Exactement. Après ils trouvent ça agréable, je te rassure. Mais ça transcende les générations. Tu sembles éternel. C'est quoi ton secret pour être aussi sereine puis transcender les générations? Et de un, je dis oui à tout. Comme j'ai dit au début, autant des clubs de lecture de 2 personnes qu'une salle de 2000, pour moi, c'est la même. J'ai le même enthousiasme. Wow. Oui, puis les 2 personnes, le pauvre, là, je les garde encore plus longtemps. Tu sais, parce que 2000, très souvent, c'est organisé. Oui. Puis là, tu as un chrono là, Ouais, qui c'est dit, ça, te reste tu 3 rushes. secondes. Alors que 2 personnes, je peux les Qu'est-ce que tu veux? monopoliser pour toujours. Je veux être une des deux. Oui, et pour moi, les jeunes, de un, l'éducation, on est d'accord, hein, que c'est la chose la base même d'une société. Pouvoir. Tellement. Si le système d'éducation est le moindrement faible, on sait d'avance que cette société-là va disparaître, Complètement. va dépérir très rapidement. Et donc, pour moi, l'éducation, il faut toujours donner de l'attention à l'éducation parce que l'éducation va même alléger le système de la santé. Bien sûr. Quand les gens sont informés, Certainement. ils mangent mieux, ils Ben dorment mieux, ils Font plus réfléchissent d'exercice. mieux, tout Ouais. tout Ouais, va ouais, ensemble. ouais. Et donc, l'éducation, donc comment faire pour que moi, qui juste, je sais pas, je fais pas partie du ministère de l'Éducation ou quoi que ce soit, Quoi qu'on le souhaiterait. participer. Ça va bien. Oui, mais je suis peut-être pas assez les règles, là, donc c'est pas bon. Tant mieux. C'est pour ça que ça C'est tant fonctionne. mieux. Ouais, c'est ça. C'est tant mieux. Mais donc, pour moi, c'est primordial de soutenir ceux qui transmettent le savoir, Tellement. les profs. C'est Alors, dès tellement qu'une vrai. prof m'approche dans la rue, là, « Ah, Madame T, j'aime beaucoup votre... » J'ai dit, « Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous enseignez? »« Ah oui, ben, je veux aller dans votre classe. Depuis toujours, peu importe la personne qui m'écrit, je dis toujours, « Oui, je veux aller dans votre classe. » Et pour moi, les rendez-vous incontournables et indélogeables sont les rendez-vous avec les écoles. Wow. Et avec les profs. Pour moi, c'est toujours... Ça vient d'où, ça? Donner au suivant de un, puis la jeunesse. C'est le notre... futur. Oui, c'est notre futur. C'est le plus précieux bien qu'une société puisse posséder. Et c'est ceux qui Et si prendront on soin ne prend de pas nous soin aussi. d'eux, ben oui, mais si on ne prend pas soin d'eux, Oui, mais Ouais. Kim, il y a beaucoup de gens qui ont réussi de très grandes choses, mais qui
ne pensent pas nécessairement comme toi tu penses. Qu'est-ce qui motive ou qui cartonne en toi pour dire que je vais investir mon temps dans la jeunesse? Mais je dois tellement à mes profs. Ah. Et toi, t'as raconté aussi ton histoire. Oui. Parce que, Franz, toi aussi, c'est la même chose. Ta vocation, c'est l'éducation. On va extensionner ça. Prof, c'est aussi des mentors, des moniteurs de cours. Qui accompagnent. Des moniteurs. Les conseillers. Les conseillers, ce sont des gens qui font des salaires de crève-faim, mais qui ont une fierté de voir les autres grandir. C'est une vocation pour beaucoup. Oui, ce sont des traversiers, je dirais, qui nous accompagnent d'une rive à une autre. Et je me souviens encore de ma prof en économie et mon prof en bio. C'était eux qui m'ont dit « Tu devrais écrire ». Alors que je ne maîtrisais pas le français encore. Ça faisait seulement 4-5 ans que j'étais au Québec. Ça me donne des frissons parce que des fois, tu soulignes quelque chose d'important. Ce qu'une personne avec une autorité, c'est ton prof, te mentionne dans un moment précis, va être le début de quelque chose qui va grandir, qui va connaître une trajectoire inespérée. C'est une graine qu'on met dans la tête. Et c'est ça, un mentor. Parfois, ce sont des rencontres de 5 minutes, pas plus. Qui change une trajectoire. Qui peut nous changer. Et sur le coup même, on ne sait même pas que c'était important. C'est 30 ans, 40 ans plus tard. Et je crois encore à ce proverbe vietnamien qui dit « il faut 100 ans ». Et il faudrait ajouter, en plus, il faut 100 000 personnes autour d'un enfant pour l'élever et le rendre, l'aider à aller jusqu'au bout de son potentiel. Tout à fait. Bien, comme un tuteur de tomates. Un plant de tomates, je dis toujours, sans le petit tuteur qui ne coûte rien, il monte. Oui. Tandis que quand tu n'as pas de tuteur, ça tombe. C'est tellement ça vrai. fonctionne pas. Mais tu l'as dit une fois, je ne sais pas si c'est toi, Jess, je pense que c'est toi qui disais, tu sais, tu peux prendre un érablier, mais si tu le mets dans un petit pot, il ne va jamais devenir, il ne va jamais croître. Donc, il faut lui donner l'environnement pour croître. Un écosystème. C'est pas une personne, c'est nous tous, chacun. C'est la dame à la caisse de l'épicerie qui peut très bien, juste faire un petit commentaire. « Ah, tu sais, cette tomate, je sais pas, elle vient de telle place. » Et là, tu apprends la ville. Et ça, en fait, c'est parce que j'étais en France et j'avais vu une caisse avec des tomates de toutes sortes de tailles, toutes sortes de formes et tout. Et j'ai demandé à la dame, à la vendeuse, j'ai dit « Ah, qu'est-ce que vous me conseillez? Quelle est la meilleure sorte? » Elle dit « Mais madame, c'est du même plan. » avec une certaine arrogance. Ben oui, parce que j'étais habituée, moi, ici, que toutes les tomates se ressemblent. Mais quand tu reviens, tu dis, c'est vrai, il y a quelque chose de surréel, que toutes les tomates se ressemblent. Oui. On n'est pas nés tous pareils. Donc, les vraies tomates sont les tomates qui ne se ressemblent pas du tout. Et donc, j'ai appris énormément. Donc, à partir de là, je suis revenue ici et j'ai questionné sur ce que je trouve à mon épicerie. Et là, je fais la recherche. Je me dis, c'est parce que il y a quelqu'un qui trie. C'est pas parce que le plan, il donne exactement toutes les mêmes temps. Tu vois? Et c'était une conversation de 2 secondes. Et qui fait émerger une idée. Jess, de ton côté, à entendre Kim, comment tu déclarais ce style de leadership? Bien, pour moi, j'ai beaucoup d'écoute en ce moment parce que ça me touche. Tu sais, je reviens au mot pur. Puis si j'avais à choisir mon Dalai Lama, ce serait toi. Je vais dire pourquoi. Parce que souvent, on associe tout ce qui est divin. C'est toujours une figure d'homme, en passant. Je ne suis pas féministe à ce niveau-là, mais tu sais, Dieu, c'est le Dalai Lama. Exactement. Fait que c'est là que je m'en allais sans prendre homme ou femme. Mais pour moi, c'est divin. Ce que tu dis, c'est beaucoup plus grand que toi. Ce que tu fais transcende qui tu es. Puis ta mission, elle est pure aussi, puis elle est vraie, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas appris. Et pour moi, d'entendre au niveau où tu es, Kim, que tu te donnes encore à 100% ou 100 000 %, ça touche mon cœur profondément parce que c'est ça l'élément de changement. Mais c'est aussi ce qui fait ta grande réussite. Je suis très patiente. Et Yves va vous donner la théorie. Il a sorti une théorie. Je veux l'entendre. Tu veux parler du slow how? Je vais le faire. Alors, le grand succès de Kim, moi, j'appelle ça le slow how, comme de know-how. C'est une énorme patience. Elle s'envole, mais les pieds toujours rivés au sol. C'est ça. Wow. Et puis, c'est
un individu à la fois qui vaut autant qu'une foule de 2000 personnes, comme tu le disais tout à l'heure. Au travers des années, elle s'est donnée gratuitement, généreusement. Mais c'est cette mentalité extrêmement mûre que peu d'artistes ont, qui cherchent un succès très rapide et puis qui choisissent les événements en fonction du court terme, du gain court terme. Pour Kim, il n'y a pas cette notion de gain court terme. Alors, il se vend aujourd'hui autant de rues que dans sa première année. Wow. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours là et puis elle anime cette aura là, que vous appelez une transcendance, une divinité. Mais c'est surtout qu'elle est là dans la vie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un succès commercial. Ce slow how-là, un succès c'est ça. Et quand je l'ai rencontrée, c'est parce que j'étais en train de redéfinir ma carrière. Je les écoute, on se connaît depuis 30 ans sans s'être croisés du tout, parce qu'elle était dans le même bureau d'avocat que moi il y a 30 ans. Ah oui. Tu te rappelles m'avoir vu, moi non. Non, c'est vrai. Non, micro. C'est parce que je passe en dessous, tu sais, des séparateurs sont bien trop grands. Donc, on me voit pas, je passe en dessous. C'est fabuleux. Alors, j'ai dit, comme moi, je veux réinventer ma carrière, tu vas peut-être m'inspirer parce que toi, tu t'es réinventé plusieurs fois. Puis après le café... Attends, mais là, tu la contactes comme ça? Mais on s'est croisés par hasard dans un hôtel. Ben non! Et là, je me suis dit, après cette rencontre-là, qui a duré plusieurs heures, la façon de se réinventer de Kim n'est pas réplicable. Mais au fond, elle l'est. C'est cette espèce d'insouciance sur ce qui va arriver, parce qu'il y a toujours une façon de retomber sur ses pattes. Alors, il y a une absence totale d'anxiété de sa part, qui explique un peu cette... une naïveté, presque. Une pureté. Je veux dire, une ouverture au nouveau, une ouverture à l'inattendu. Et puis, elle s'y embarque, puis elle sait que, c'est comme acheter une maison. Si les taux d'intérêt montent, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait louer une chambre, on pourrait trouver un emploi. Il y a toutes sortes de choses. Et il n'y a pas cette anxiété du geste qu'elle pose. Et ça a alimenté ce que j'appelle son slow house, cette extraordinaire patience de donner une entrevue ce matin, puis de parler, puis de toujours trouver un plaisir. Le plaisir est toujours là. Alors, c'est ça, cette patience. Magnifique. Nous, on a une entrevue inédite. Merci. Merci pour ce moment. C'est la première fois là, que... Puis Yves, son éloquence, son choix des mots... Ouais. Ça doit, je sais pas... Oh mon Dieu, il lit bien plus que moi. Ramène le micro, là. Non, mais avez-vous remarqué son éloquence? Oui, tellement. J'ai appris à distinguer un grand auteur de quelqu'un qui écrit très, très bien avec Kim. Et quelqu'un qui écrit très, très bien, c'est toujours de la musique. L'écriture, quand on écrit bien, j'appelle ça la mélodie des mots. Il faut que la phrase chante. Mais Kim, elle a, comme tout grand auteur, bien avant la mélodie des mots, ce que j'appelle la symphonie des sens, la symphonie des émotions. Elle est capable d'aller faire rejaillir des émotions en faisant chanter les mots. Alors, la symphonie des sens vient avant la mélodie des mots, puis là, on a un grand auteur. Les gens qui écrivent très bien puis qui impressionnent par leur verve et tout ça, il y en a, mais ceux qui sont capables de toucher, c'est parce qu'ils savent faire chanter les émotions et puis aller les faire transcender. Yves, est-ce que tu es disponible tantôt? Parce qu'on a de la place encore pour... Parce qu'honnêtement, bon. Moi, j'ai des frissons des deux côtés. Triple frisson. Mais ce que j'aime le plus de nos journées ensemble, c'est oui, Yves me relie énormément. Parce que je fais plein de fautes, encore, de prépositions. Je ne sais jamais si c'est de, ou ce, ou dans, ou... Tu vois? Mais à entendre, OK, tu entends des sentiments, des compliments de gens plus externes, mais à entendre quelqu'un que tu appelles ton amoureux, ça te fait quoi? Ça te dit quoi? On fait beaucoup d'analyses, Yves et moi, autant de son travail que du mien. Donc, parfois, là, il ne faut pas le dire, là, mais j'écoute parfois ces conversations de travail et après, je fais des commentaires. Je me donne tout à fait le droit de donner des commentaires. C'est du shadowing, c'est ce que Fadi nous parlait dans un autre épisode, cette capacité d'avoir des gens... En tout cas, moi, vous deux, vous êtes une personne qui m'inspire. Benoît, ça... Non, mais souvent, puis ça m'aide beaucoup, d'avoir cette capacité d'être franc-jeu, puis de donner... Le murmure. Oui. Je suis mais au-delà de l'analyse, tu ressens quoi? Il veut revenir. Oui, c'est quand même, tu m'as analysé froidement.
qui est correct, mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe à entendre Yves parler comme ça, de façon glorieuse de son amoureuse? Écoutez, je ne pensais jamais de ma vie de pouvoir rencontrer quelqu'un qui me comprend peut-être mieux que je ne me comprends. Wow. Et qui a cette bienveillance où les deux ont, et j'ai l'impression de le comprendre aussi extrêmement bien, et d'avoir toutes les deux la même intention, c'est-à-dire admiration l'un pour l'autre et essayer le plus possible de comment faire pour rendre cette... pas enrichir, c'est pas ça, je ne sais pas comment le dire, s'élever à partir de là et partager. Je crois que les deux, on a seulement envie de partager. Donc, comment faire? Vous vous élevez? Oui, puis Yves dirige des entreprises et tout ça. Puis dans l'intention de part et d'autre, oui, on a les impératifs d'un chef d'entreprise, mais en même temps, où est l'intention dans tout ça? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on met toute cette énergie-là? Et cette énergie-là est là pour être partagée, pour nous rendre tous meilleurs. Pas seulement nous deux, mais comment faire pour partager tout ça avec les autres autour de nous. Et donc, c'est la félicité, c'est plus que le bonheur. Wow. Il y a le mot, ou sinon le sentiment que j'utiliserais pour nous décrire, ou que moi je ressens, c'est la félicité, vraiment. Wow. Et à entendre Yves parler tout à l'heure, j'ai comme l'impression que c'est une synchronicité. Oui. C'est fantastique. L'alignement. Pour paraphraser Camus, il s'agit d'un amour qui libère, qui est aussi léger à porter que fort à éprouver. Bravo! Oh, c'est cute! Oh Santé sur ça! Oh, il nous manque notre cloche! T'as besoin de jus, mon ami! Là, Moi, je j'en ai vais t'en plus. mettre depuis tantôt, mais j'ai pas le bras assez long. J'en ai plus, moi, parce que, honnêtement... Ce qui est beau dans le mot symphonie de sens, c'est que ça touche tous les sens, mais ça fait beaucoup de sens. Puis c'est ça qui fait que ça nous touche. Absolument. Parce ça que nous très rejoint. souvent, c'est du vent. Tu sais, il y a des choses qui se disent, mais qu'on comprend pas tout à fait ou qu'on ressent pas. Mais sauf que, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de leadership, OK? Leadership émotionnel, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel type de leadership. Donc, quand on est en mesure de comprendre quelqu'un, puis de vraiment s'intéresser à comprendre la personne, qu'est-ce qui motive la personne, qu'est-ce qui démotive aussi la personne. Exactement. On est capable d'aller en chercher beaucoup plus. C'est là où on est à notre optimal. Absolument. En fait. Absolument. Et la productivité, Oui. l'efficacité, tout ça vient avec la compréhension des sentiments d'abord. Ben, ça revient à ce qu'on parlait de cette beauté qu'est la vulnérabilité dans toutes ses saveurs et ses splendeurs. Quand un gestionnaire, un leader se montre vulnérable, il invite à la danse ses confrères, consoeurs à l'être Tout à autant. Et on fleurit ensemble. Bien, avec Yves, comme dernièrement, dans une compagnie, il y a toujours des petites frictions par-ci, par-là. Puis il a parlé de quelqu'un, mais j'ai dit, n'oublie pas, il y a un mois, les compliments que tu avais pour cette personne-là. Ouais. Reviens juste un pas en arrière. Puis là, tu dis, OK. Mais pourquoi il y a cette irritation? Pourquoi il y a... Et là, on peut défaire rapidement puis aller comprendre le sentiment derrière. C'est fabuleux. Et c'est un Tu devrais sentiment écrire un Ouais, livre sur le leadership. Mais là, Vraiment. Non, mais à messieurs, deux. dames, le temps s'accélère. On aurait pu passer toute la journée. Oui, je veux passer la journée. Oui, on a une section, par exemple, très croustillante qui s'intitule « Questions inédites ». Je pense que Yves va l'apprécier particulièrement. En tout cas, on verra. Qu'est-ce que l'on devrait savoir de Kim que peu de gens savent? Je vais laisser Yves. Hey, on a une entrevue exceptionnelle. Je pourrais parler pendant 1 heure. On va te demander d'être quand même limité. Qu'est-ce qui me vient à la tête? Je lui ai trouvé beaucoup de noms à Kim. Je l'appelle, par exemple, la brodeuse. Il faut voir comment elle brode. 100 000 anecdotes dans une conférence qui marque, etc. Je l'ai appelée la désamorceuse aussi. Celle qui est capable de prendre un conflit puis trouver une solution extrêmement rapide, efficace, puis tellement nette et belle. Wow. Mais le premier titre que je lui ai donné, c'est Poupée de Troie. Poupée de Troie. Le cheval de Troie. Alors, derrière ces allures
Parfois, je dis Martine à la campagne, hein, avec ce grand bonheur, ce grand éclat, cette légèreté extraordinaire. Il y a, en dessous de cette parure, il y a une personne redoutablement motivée, déterminée, disciplinée et capable de prendre des décisions extrêmement difficiles, très rapidement. Courageuse. C'est une conseillère, pour moi, chef d'entreprise, absolument exceptionnelle. Alors, elle aurait pu être chef d'entreprise. Elle a manqué cette vocation quand elle a refusé un emploi que Nike lui donnait au Vietnam dans les années 90. Mais Yves, ça m'amène quand même à une réflexion. Est-ce que pas tout chef d'entreprise devrait être accompagné d'une personne qui est justement pas dans une organisation aussi classique pour ouvrir les horizons et... C'est exactement ce qui se passe dans mon travail en ce moment avec Kim à mes côtés. Avec le temps, j'ai 58 ans, je dirige des entreprises depuis 25 ans, mais je me rends compte de plus en plus que la clé du succès, c'est pas la science de l'art du management et ainsi de suite, c'est comment tu engages le cœur des employés. Et pour le faire, il faut leur donner une raison d'être, il faut leur faire comprendre leur mission et les connecter au reste du monde. Il n'y a personne pour m'aider à mieux connecter avec le reste du monde que mon amoureuse. Bravo. Non, mais là, combien de verres on va lever? Non, mais je lui dis souvent que quand tu as raison, quand tu as les chiffres, quand tu as les faits qui sont irréfutables, c'est là où tu ne dois pas les utiliser. Il faut que tu oublies ça tout de suite. Parce que quand tu utilises les faits qui sont irréfutables devant quelqu'un qui est pas, pas assez fort, tu perds. Mais c'est l'art de la guerre. C'est l'art The Art of War. Oui. Ça nous amène à ta sensibilité, ton humanisme. Aussi, on est le fruit de notre environnement. Et tu as un fils qui est autiste. C'est sûr que ça a eu un impact pour ta sensibilité, j'en suis convaincu. Ah oui, complètement. Quelle a été ta plus belle découverte? L'humilité. L'humilité. Parce que là, Valmont, il te confirme que tu n'as aucun contrôle sur la vie. Aucun. Alors que quand tu as un enfant qui n'a pas de difficulté, tu peux lui demander « Ah oui, il faut t'étudier un peu plus pour atteindre telle moyenne, ou sinon, je rêve pour toi. Tu vas devenir physicien, tu vas devenir astronaute, tu vois. » Alors qu'avec Valmont, je ne peux que le suivre. Wow. Et c'est là où l'humilité est venue s'installer en grosses lettres. Là. Et grâce à cette humilité-là, je crois que j'ai compris qu'il est primordial d'éviter l'humiliation. Il ne faut jamais humilier quelqu'un. Parce que quand on humilie, c'est là où on perd. Parce que l'autre personne va tout faire pour se revenir. Tellement bon. Parce qu'il ne faut jamais pousser quelqu'un jusqu'à l'humiliation. Jamais jusqu'au pied du mur. Il faut toujours lui donner une place pour s'en sortir. Et donc, cette humilité-là a donné cette compréhension-là du danger de l'humiliation. On pense qu'on est dans une position dominante d'humilier quelqu'un, mais en fait, non. On est en train de construire un monstre qui n'a plus rien à perdre et qui va nous revenir en grand éclat, en grande explosion. Tu parles encore de l'art de la guerre, The Art of War. Yes, un livre fabuleux pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez comprendre ce qui motive, l'art de la guerre. C'est tellement un bon livre. Excellent. Ça prend une vie pour comprendre, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est ça, de le déchiffrer dans tous ces mots. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? De ne pas, quand tu as peur, c'est exactement le moment où tu dois y aller. Parce que tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Wow! Quand en dedans, là, tu as plein de craintes, plein d'inquiétudes. C'est le moment. Parce que c'est un nouveau chemin. Tu ne connais pas. C'est le vertige du vide, de cette voie que tu vas tracer toi-même ou sinon que tu vas devoir découvrir. Et donc, quand on recule devant la peur, c'est parce qu'on se répète. On n'avance plus, on vieillit et on meurt. En dedans. On dit une définition du courage, c'est la peur en action. Ça revient un peu exactement. avec ça. Et le truc que ma mère m'a donné, c'est que quand tu penses que c'est un monstre qui t'attend devant toi, tu t'approches tellement, tellement proche que tu vois juste des petits bouts du monstre dont tu ne sais plus que c'est un monstre. N'est-ce pas? Tu vois juste un coude, donc tu ne sais pas que c'est un humain. N'est-ce pas? Donc, tu es tellement proche. Tu ne vois plus la forêt, tu vois juste le petit nœud de l'arbre.
Et donc, quand tu as peur, il faut que tu t'approches, tu plonges, tu penses que tu meurs, mais à 99,9%, le monstre est seulement imaginaire. Avant de conclure, Franz, avec cette belle idée que tu as eue pour la saison 2, j'aimerais te poser une dernière question. On aimerait te poser une dernière question. C'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué dans ta vie, puis pourquoi? Il n'y a pas une rencontre qui peut être qualifiée plus importante qu'une autre. Et je suis tellement contente que dans le film, justement, le réalisateur, pour pouvoir illustrer les rencontres qui m'ont marquée, il a littéralement mesuré la distance de la caméra et la personne. Et il y a une série de portraits comme ça, des personnages du film. Tous égaux. Et toujours toujours égaux, tout le monde, toutes les personnes qui étaient là étaient considérées, que ce soit juste quelqu'un qu'on rencontre 5 minutes ou quelqu'un qui nous accompagne depuis 30 ans, elles ont tous joué un rôle. Toutes ces personnes-là nous ont apporté quelque chose. Donc, ne jamais dire non devant une rencontre. Et quand je parle de rencontre, c'est de dire merci à la personne qui vient de nous ouvrir la porte, voilà, aider quelqu'un à traverser la rue. Et à chaque moment comme ça, on apprend quelque chose, on reçoit quelque chose. Donc, je refuse de dire, parce que je n'y crois pas. Je crois que tout le monde a apporté quelque chose à ma vie qui m'a aidé à me construire. Donc, c'est pas possible. La table, est-ce que c'est mieux la planche ou le petit vis? Sans le vis, on ne peut pas construire la table. C'est le fruit d'une... ouais, j'adore. Kim, honnêtement, comme toute bonne chose doit... Mais on recommence! Merci, oui. On recommence! On va vous réinviter avec Yves! Est-ce que c'est la première fois que... Oui. Wow. Normalement, Magnifique. on ne fait pas duo. nos coming out comme ça. On en veut plus. On pourra dire qu'on a quelque chose d'inédit. Ouais. Déjà, juste vous rencontrer, c'est un excellent cadeau. Merci beaucoup. Oui. Il est très discret normalement, mais là, il C'est est beau, fan de là. vous, en fait. Ah, Là, je il trouve dit, ça tellement mon Dieu, extraordinaire. quel samedi matin! Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? J'ai dit, moi-même, je ne savais pas! Kim, je dois dire, premièrement, ta rapide... Moi, j'ai envoyé des courriels. Toi, la première à répondre de manière expéditive. C'était impressionnant. Et aussi, ta flexibilité dans le changement d'horaire, toujours dans la bienveillance. Donc, merci. Merci à vous. Et Franz a eu une super idée pour la saison 2. Puis la première saison, c'était entre nous trois. Et la saison 2, on veut inviter des gens qui bâtissent des ponts et non pas des fossés. Et tu as un bel exemple de ça. Ah oui, il faut bâtir des ponts. Peux-tu raconter ce que tu as eu comme idée pour la saison 2? L'idée, c'est, je t'ai demandé d'écrire qu'est-ce qui se passait par la tête avant. Alors, donc, maintenant qu'on est à la fin de l'émission, on aimerait que tu nous lises ce que tu as écrit. Oui, et là, vous pardonnerez mes fautes, d'accord? Parce qu'il doit y en avoir. Vous n'êtes pas écrivaine, de toute façon. Donc, le stress de l'écrivaine. C'est ça, le stress. Mais avant qu'on commence, j'ai eu la chance de revoir Fadi Daguerre, que j'ai eu la chance de rencontrer à la table de Kim. Mais avant ça, il avait fait son EMBA avec le père de mes enfants. Donc, le nom de Fadi est dans ma vie. Dans la même cohorte? Oui, depuis 10 ans. Il a organisé un souper apparemment extraordinaire dans un restaurant libanais. Donc, il faudrait lui demander recommencer. Et Fadi m'a invité à sa première édition d'immersion, son programme d'immersion. À Longueuil. À Longueuil, parce qu'il était le directeur, chef de la police. Chef de la police. J'ai dit directeur, non, chef, le grand chef. Et donc, Fadi a été un peu dans ma vie déjà. Et puis, France, ça fait 3-4 fois qu'on se voit. Oui. Et comme ça, une conversation toute simple, mais je me réfère à cette petite conversation entre nous trois. Alors, ce matin, une conversation entre 3 néo-québécois en provenance de 3 coins de la planète avec une bribe d'histoire en commun. Ainsi, nous nous sommes compris en une phrase, comme si nous étions d'une seule et même famille. Wow! My God! Oh, Merci.
Ça conclut rien à dire, si ce n'est merci. 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 Vive le vin, du vin. Merci. Merci. Là, je ne sais pas. Vraiment, moi aussi, je suis ému.